السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو غادي يتريتي لينا l'entity framework où nous connaissons déjà que l'entity framework donc utilise trois approches. La première approche c'est database first, la seconde code first ou la troisième les model first. اليوم غادي نستعملو database first. On va utiliser le database first. Au départ, je vais lancer un nouveau projet. Au database first, on l'utilise. Hein, il est donc recommandé pour les gens qui ont déjà la base de données en main. Alors, on va supposer donc la base de données renseignera. Ok, la base de données suivante. Donc, entity framework. Underscore. Database first. Voilà. Database first. Ok. وبالضبط عندنا la base de données qui est vente. Pour la mémoire هادشي. Donc, une fois le projet, donc la solution sera créée, ok, donc on va créer ou on ajouter un nouvel élément. هذاك l'élément donc غادي يكون عندنا l'entité data model. Voilà, donc on va ajouter maintenant un nouvel élément. Un clic droit sur votre projet. Ensuite, je clique sur Add, New Item. Dans la catégorie Data, donc j'ai ADIO.NET Entity Data Model. Alors, je vais l'appeler Database First. Database. Ok, c'est bien Database First, donc DB. Ok, Database First. Ok, vente. Sur, je vais l'ajouter. Il va me créer. D'abord, il va m'inviter à choisir un modèle. Parmi les approches Leando, ok, je vais choisir le premier qui est le Entity Framework Designer from Database. Donc, Adawa Database First. Tiens, il va vous proposer de faire une connexion parce que vous allez vous connecter à une base de données. Cliquez sur Nouvelle connexion. Vous choisissez un nom de serveur. Et ensuite, vous allez choisir la base de données qui existe déjà. Pour moi, donc, je vais choisir Entity Framework Vente. Je teste ma connexion, ça marche bien. Cliquez sur OK. Alors, il va créer Entity Framework. Donc, moi, je vais renommer la classe qui sera créée. C'est une classe qui hérite de... Celle-là, c'est une classe qui hérite de DBContext. Donc, je préfère qu'il soit nommé Vente Entities. Alors, next. Suite, il va vous proposer de faire le choix entre l'Entity Framework 6, 5. Je laisse le choix par défaut. Également les tables. Alors, je vais supposer au départ que
j'ai uniquement la table des clients. Hein, je suppose, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je suppose, ok, qu'au départ, j'ai uniquement la classe, la table des clients. Et je vais, pour vous montrer que le modèle qui sera créé n'est pas statique, mais il est extensible, il est modifiable. Ok, voilà, finish. Donc, on attend la création du modèle. Il va vous créer un EDMX, c'est Entity Data Model, fichier XML, qui contient toutes les informations nécessaires pour faire un mapping entre la base de données et nos objets qui seront créés. Hein. Voilà, j'attends la réponse. Donc, une fois le modèle est créé, je vais agrandir, ok, pour voir le modèle. Donc, il a créé l'entité client. Ma base de données dans l'entité client, donc il contient le code client ID, le nom, la ville, etc. Alors, celui-là c'est mon modèle. Eh ben, je vais voir de point de vue explorateur de solution. Ben, qu'est-ce qu'il a? Donc, il a créé un EDMX, entité data model, qui n'est qu'un simple fichier XML. Ok. Donc, vous voyez que le fichier EDMX, donc c'est un fichier ok, XML qui est un ensemble de nœuds, des éléments qui contient contenu dans ce fichier. C'est bon. Il y a également le DB, donc context T40 template. Ensuite, il y a le fichier, ok, le fichier DB context, voilà. Donc la classe que je viens de créer, c'est Event Entities qui hérite de la classe mère DB context. Il contient un constructeur et uniquement la collection T clients. Ok, ben également il y a la classe, la partial class client contenant les attributs avec les getters et les setters. Ben, c'est tout pour l'instant. Ok, la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment étendre notre modèle. Comment étendre le modèle et voir que ce modèle il est extensible, il n'est pas statique.